Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une story time parce que j'ai énormément de choses à vous raconter et tout simplement je voulais pas revenir sur les réseaux en vous mettant une vidéo comme ça et en vous balançant une vidéo sans explication puisque j'ai déserté complètement les réseaux sociaux depuis beaucoup de mois. Donc la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube date d'il y a 5 mois. C'était une vidéo sur mon haul de Equitalion. Les vidéos précédentes, du coup, c'était, il me semble, une dernière séance que j'avais faite avec Hellgirl à l'obstacle. Et voilà, enfin bref, il s'est passé énormément de choses durant ces 9 derniers mois. Et j'avais envie un petit peu de tout vous expliquer et je me suis munie de mon petit téléphone pour essayer de faire une vidéo un petit peu structurée en vous expliquant vraiment du début à la fin en fait. Du début à maintenant. Donc bah écoutez, sans plus tarder, je vais commencer. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de m'entendre parler pendant 20 minutes, vous pouvez swiper la vidéo et changer de vidéo. Mais voilà, ça me paraissait important pour moi de vous expliquer tout ce qui s'est passé durant ces 9 derniers mois, étant donné que il y a eu énormément de changements pour moi, pour mes chevaux. Et voilà, je voulais vraiment tout vous expliquer. Donc, on revient en août dernier, donc en août 2023. Élégant, qui était dans le pré avec mes chevaux, comme vous le saviez, est parti. Il est retourné chez sa propriétaire. Julie devait l'acheter. Au final, ça ne s'est pas fait. La propriétaire l'a récupéré. Et ma jument m'a fait une grosse déprime. Voilà, elle a perdu énormément de poids suite à son départ. Alors elle avait perdu un petit peu de poids avant parce que l'été dernier il a fait très très chaud. Ça a été assez compliqué pour elle. C'est une jument qui est assez sensible, assez dans l'émotion et ça lui a été compliqué. Le départ d'Élégant n'a rien arrangé puisque en 2 semaines, elle a littéralement perdu 150 kilos minimum. Donc elle est devenue méconnaissable. Je vous mettrai quelques photos pour que vous voyez un petit peu dans quel état elle se trouvait. Donc j'ai dû prendre une grosse décision, c'était de partir des écuries où nous étions, sachant que nous étions très très bien là où on était. Les écuries, l'infrastructure était vraiment très bien. Mais voilà, il a fallu que je prenne cette décision qui a été compliquée. Il a fallu que je trouve rapidement quelque chose d'autre. Et grâce à Janice, mon amie très chère, elle avait des terrains pas très loin de chez moi. Donc je lui ai loué ces terrains. Quand j'ai eu les clés, en 2 semaines, j'ai littéralement tout clôturé. J'ai arrangé un abri qui avait déjà sur place. Je l'ai fermé complètement pour pouvoir stocker mon foin, ma sellerie, etc. Je vous mettrai des petites photos également. Et 2 semaines après, les chevaux sont arrivés au pré. Donc ça a été trop trop cool. Le seul hic et le seul bémol qu'il y avait, c'est que je n'avais pas de forage. Donc du coup, j'étais obligée de transporter mon eau. Donc une fois par semaine, je faisais des trajets avec des bidons de 250 litres ou 220 litres, voire 2 fois par semaine, parce que j'avais qu'une cuve au départ. Donc c'était un petit peu compliqué, mais je vous avoue que ça a été une très très bonne expérience de retrouver mes chevaux un petit peu comme chez moi en fait. Donc fin août, nous voilà arrivés au terrain de ma copine. Les chevaux, je vous mettrai une vidéo de leur arrivée, mais les chevaux voilà, ont retrouvé une vraie vie de cheval. On était au milieu des bois littéralement, donc du coup les chevaux avaient vraiment de l'ombre, ils avaient de l'herbe à gogo. Enfin bref, ça a été vraiment très très cool pour eux, très chouette. Ils se sont très vite adaptés, tout s'est très bien passé très rapidement. Et ma jument, du coup, a très vite repris de l'état. Donc à peu près 15 jours après être arrivée au pré, sachant qu'ils avaient de l'herbe, je les avais mis au foin à volonté.
Ils avaient des rations, donc ils étaient complémentés. Voilà, ma jument, en 15 jours, elle avait repris peut-être 80 kilos. Donc on voyait déjà une amélioration au bout de 15 jours. Donc la nouille a vite commencé à aller mieux, physiquement, mentalement. Le fait d'avoir changé en fait complètement de lieu, de structure, ça a aidé ma jument à percuter en fait que élégant ne reviendrait pas tout simplement. Et ça lui a fait penser à autre chose. Voilà, elle avait un œil vachement plus vif. Voilà, on voyait que Elle commençait vraiment à reprendre un peu de mental, du physique, etc. Pour Tango, lui, il était aux anges. Lui, il n'est pas très émotif, il n'est pas très pas beaucoup dans l'émotion, etc. Donc pour le coup, lui, il était au pays des merveilles, hein, parce que dès qu'il voit une touffe d'herbe, lui, il prend 50 grammes, enfin 50 kilos. Donc pour le coup, lui, il était vraiment au paradis des chevaux. C'était vraiment un grand kiff. Dondon, c'est pareil, elle s'est très vite adaptée. Elle, peu importe où elle se trouve, de toute façon, elle reste fidèle à elle-même. Ça reste un Shetland, donc pour le coup, voilà. Et émotionnellement aussi, elle était contente puisque elle retrouvait de l'herbe, etc. Donc voilà, c'était plutôt chouette. À peu près un mois après notre arrivée au pré, Elle avait complètement repris son poids de forme. Voilà, elle était vraiment très très belle. Pareil, je vous mettrai des photos, hein. Voilà, ça a été très agréable de la voir redevenir la jument qu'elle a toujours été et physiquement qu'elle était aussi belle que ça. C'était vraiment très très chouette. Tango, un mois après que nous sommes arrivés, s'est blessé au postérieur, donc je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Mais il faut savoir que les terrains que j'avais là-bas étaient en dénivelé. Donc c'est aussi grâce à ça que ma jument a repris de l'état, puisqu'elle s'est remusclée. Poney, c'est pareil, il s'était complètement remusclé aussi, puisque les chevaux montaient, descendaient, et ils faisaient que ça. Donc ça les a énormément aidés à reprendre une musculature et un physique. Donc comme je vous le disais, Tango s'est blessé au postérieur, donc je l'ai tondu, j'ai fait des soins pendant plusieurs jours, 3 jours il me semble, et puis plus de soucis. Tout avait disparu, il avait complètement dégonflé, voilà, il n'y avait plus rien de ce côté-là, donc voilà, c'était cool. À ce moment-là aussi, j'ai tourné une vidéo 24 heures avec nous, donc 24 heures au pré, que je n'ai jamais eu le courage de monter en fait, tout simplement pour pouvoir vous la poster parce que j'avais énormément de travail étant donné que je m'occupais de mes chevaux seule. Je faisais les allers-retours entre le foin et l'eau, c'était un petit peu compliqué. Et puis mon fils à côté à gérer, donc j'ai jamais vraiment eu le courage de vous monter cette vidéo. Et je pense que cette vidéo, je vais quand même faire le montage, je vais quand même vous la partager. Parce que ça a été 24 heures juste incroyable. J'avais toujours voulu faire cette vidéo où pendant 24 heures j'étais avec les chevaux, où je dormais au pré en tente, etc. Donc voilà, c'est chose faite, je l'ai réalisé et c'est très très cool à faire. Donc je pense qu'après cette vidéo, je ferai quand même ce montage et je vous la posterai cette vidéo. Ensuite, arrive l'automne, cette fameuse saison que j'adore. Pour le coup, je l'aimais un petit peu moins. Parce qu'il faut savoir que j'étais au milieu des bois, mais les bois où j'étais, ce n'était que des chênes. Donc du coup, les chênes, ça fait des glands. Alors, il y a toutes sortes de chênes. Il y en a qui font des glands, il y en a qui en font pas. Donc, la partie où mes chevaux étaient, il y avait beaucoup de chênes. Mais il y en avait quelques-uns qui n'avaient pas de glands, donc en soi, il y avait que 5 arbres, il me semble, où il y avait des glands. Pareil, je vous mettrai des photos où je les ramassais parce que du coup, le gland, c'est toxique pour les chevaux. Et il faut éviter qu'ils en mangent. Donc s'ils en mangent 2-3 par jour, ça va. Mais s'ils en mangent des dizaines et des centaines, là, ça devient assez compliqué. Donc moi j'avais très très peur en fait de ça parce que j'avais peur que mes chevaux fassent une colique ou me fassent tout et n'importe quoi à cause de ça.
Donc le matin, quand j'allais nourrir, j'enlevais les glands en fait qui tombaient au sol. Je vous mettrai des photos, vous verrez. Et le soir, quand je retournais nourrir, ben, j'enlevais également les glands qui étaient tombés dans la journée. Il y en avait, c'était vraiment des gros glands, ils étaient vraiment très très gros. Honnêtement, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, ça a été une période pas très chouette, assez fatigante parce que bah, du coup j'étais très prudente et je faisais vraiment attention à tout. Donc pour le coup, voilà, ça a été une période où ben je faisais comme je pouvais. Du coup, pour pallier au fait que les glands étaient toxiques et que je savais pertinemment que mes chevaux en mangeaient un petit peu, je leur ai fait une cure détox, donc qui a plutôt bien fonctionné. Je suis plutôt très contente de cette marque. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo que j'ai tournée du coup, de mon haul d'Équitalion, où je vous parlais de la marque Mila Mocha, qui était une marque française. Pour le coup, cette gamme, elle est géniale. Cette marque est vraiment top. Ça a pallié un petit peu au fait qu'ils mangeaient des glands. Voilà. Donc j'ai eu la chance quand même d'être dans un cadre idyllique pendant 4 mois et demi. Donc on a profité des balades qu'on avait, parce que c'était des balades vraiment incroyables, en pleine forêt, avec des chemins partout, du dénivelé. Enfin franchement c'était très très chouette. On a partagé des bonnes balades avec Janice, ma copine du coup, qui est venue 2-3 fois avec moi en balade. On a fait on a fait des spots vraiment, j'aurais jamais pensé passer ce genre de chemin avec mes chevaux. On a bien rigolé, ça a été vraiment très très chouette. Et voilà, on a essayé de profiter un maximum. Après, ça a été compliqué pour la nouille parce que comme Élégant était parti, qu'elle avait eu tout ça, ça a été assez compliqué pour elle. Quand je partais seule en balade avec Tango, elle me faisait de l'angoisse de séparation. Elle était énormément stressée, elle faisait de l'hyperattachement. C'était assez compliqué de partir seule en balade avec Tango parce qu'elle faisait la zinzin dans le pré jusqu'à ce que je revienne à se mettre en transe en fait, très, très clairement. Quand je revenais de balade, elle était blanche de sueur, elle était trempée et j'étais complètement... je savais pas en fait comment gérer ça. Pourtant, elle était pas seule puisqu'elle était avec Dondon dans le pré. Mais voilà, elle m'a fait de l'angoisse de séparation, du stress, de l'hyperattachement. Ça a été assez compliqué à gérer émotionnellement pour moi, mais émotionnellement aussi pour elle. Un mois et quelques après notre arrivée, j'ai pu enfin remonter sur ma jument puisque j'avais fait faire une selle sur mesure avant de partir. Et comme elle avait perdu énormément de poids, ben, je ne pouvais tout simplement plus la monter. Pour moi, c'était juste pas possible de monter ma jument puisqu'elle était vraiment maigre, vraiment très maigre. Le dos, la colonne vertébrale ressortait, les hanches, les os des hanches ressortaient. Enfin bref, il n'y avait rien qui allait du tout. Donc pour moi, c'était hors de question que je monte sur son dos tant qu'elle n'avait pas repris de poids. Et pour le coup, quand j'ai reposé les fesses dessus, eh ben, j'ai pas reconnu ma jument. Elle était c'était pump up, c'était voilà, elle était vraiment très contente. Et ça a été voilà, c'était compliqué à gérer en fait parce qu'il fallait que je gère ses émotions et elle était un petit peu dans l'excès mais voilà, ça a été très chouette de pouvoir la remonter à ce moment-là. C'est des très beaux souvenirs. Je vous mettrai 2-3 petites vidéos ou photos de ce que je retrouverai. Et voilà, c'était une bonne période parce que j'avais jamais connu ma jument aussi faux-folle et aussi pleine d'énergie qu'à ce moment-là. Donc c'était très chouette. Aussi également profiter de ce cadre idyllique pour faire un petit shooting photo au milieu des bois. C'était incroyable. Ce shooting était vraiment très très beau. Je vous mettrai également des photos, hein, comme ça vous verrez aussi, je vous partage tout ça. Et voilà, ce shooting photo d'une après-midi a été vraiment trop chouette. C'était trop bien. Et ensuite, c'est au tour de Nouille de se blesser. Donc, à son tour, le postérieur qui a été touché. Je ne sais toujours pas ce qu'elle a fait.
Mais pareil, elle a eu la même chose que Tango, un postérieur gonflé, donc j'imagine qu'elle s'est tordue un membre ou quelque chose comme ça. Je lui fais des soins pendant 3 jours et puis au bout de 3 jours, plus rien. Donc c'était derrière nous et j'étais contente d'avoir réussi à pallier cette petite blessure. Et ensuite, la pluie arrive, les sols mous, il a fallu que l'entretien des clôtures, l'entretien des piquets, je replante les piquets qui bougeaient et je me blesse à mon tour. Donc je me suis complètement, littéralement ouvert le doigt. Simplement, je tapais avec la masse sur un piquet et la masse a ricoché et en fait mon petit doigt, est resté coincé entre le piquet et la masse. Donc j'ai littéralement saigné abondamment, pour parler poliment. Je vous mettrai une photo aussi du moment. Pour le coup, j'ai eu très très mal, mais rien de grave. J'ai pas perdu mon ongle, j'ai pas eu de point de suture, etc. Par contre, j'ai eu très très mal pendant plusieurs jours. Mais voilà, c'est les risques du métier, comme on dit, quand on a des chevaux à la maison et qu'il faut faire l'entretien des clôtures. On n'a pas le choix, il faut passer par là et j'aurais pu faire plus attention. Pour le coup, c'est des choses qui arrivent, donc le principal, c'est que j'ai pas eu de doigt en moins. Voilà. Donc arrive le 22 octobre, je fais une dernière séance avec ma jument. À ce moment-là, je ne savais pas que ça serait la dernière séance, la dernière balade. Je ne savais pas que je ne pourrais plus la monter. Parce que, comme je vous le disais, hein, ça a été 9 mois de rebondissement total. Ma jument s'est blessée. Mais cette fois-ci, les soins ne faisaient pas... Ça n'allait pas en s'arrangeant, en fait. Très clairement, tout ce que je pouvais faire, j'avais pas l'impression que ça servait à grand-chose. Je vous mettrai des photos également. Ça a été tous les jours. Argile, bande avec des poches de glace, ice vibe quand je pouvais, sachant que j'avais pas l'électricité non plus, je devais ramener ça de chez moi. Je lui mettais aussi des compresses avec du synthol. Enfin bref, j'ai littéralement tout essayé. Janice étant ASV, donc assistante vétérinaire, je l'ai faite venir. Je lui ai demandé de regarder en fait, tout simplement. Et elle m'a parlé tendinite. Et là, c'est le drame. C'est assez compliqué d'en reparler parce que du coup, ça m'a énormément touchée. Parce que je m'attendais pas à ce que ça m'arrive, clairement. Moi qui suis très assidue dans les soins, qui fait les choses assez correctement avec mes chevaux, étant donné que là, j'avais plus d'eau à disposition, parce que j'avais pas de forage. C'est vrai que j'avais ralenti énormément les douches et que j'avais plus la puissance du jet pour doucher les membres, chose que je fais littéralement à chaque fin de séance pour refroidir, etc. et faire en sorte que les cellules en fait se régénèrent. Là, je ne pouvais pas. Et le 27 octobre, si je me trompe pas, oui, c'est ça. Donc c'est le 27 octobre, donc 5 jours après avoir fait ma dernière séance d'obstacles, ma dernière séance, pardon, puisqu'on avait fait une séance de plat. Le 27, je vois l'antérieur droit de ma jument littéralement gonflé au niveau des tendons. Donc voilà, j'ai pris peur, donc Janice est montée, est venue voir, elle m'a parlé tendinite. Et là donc malgré tous les soins que je faisais, rien n'allait. J'ai fini par faire venir le vétérinaire. Faut savoir que là où j'étais située, j'étais hors secteur de mes vétos. Donc j'ai payé 1,5 bras pour faire venir ma vétérinaire. Elle est venue. On a anesthésié ma jument, on l'a tondue, on a fait une échographie. Et à l'échographie, le verdict est tombé. C'était une desmite. Alors moi, j'avais beaucoup de doutes quand on m'a parlé tendinite. Parce que les tendons, il y avait quand même 2 tendons qu'on voyait qui étaient, je vous mettrai une photo, qui étaient visibles. Il n'y avait pas de déformation comme on peut l'avoir souvent sur des tendinites. Mais j'ai pensé au ligament suspenseur. Voilà, j'ai pensé au ligament suspenseur du boulet parce que ma jument est long jointée,
Donc elle a le pli du pâturon très long. Et antérieur droit, elle a le pied plat. Donc elle n'a pas beaucoup de talons et elle a le pied un petit peu fuyant. Donc j'ai pensé au ligament suspenseur. Et quand la veto est venue, eh ben, le verdict est tombé. C'était une desmite. Donc la desmite, c'est une tendinite du ligament suspenseur du boulet. Voilà. Donc c'était le ligament qui a été touché. Et tendinite ou desmite, ça signifie arrêt total de la jument. Arrêt total de nos séances, plus monter à cheval. Par contre, c'est soins tous les jours. Donc, cette période était compliquée, étant donné qu'il fallait réduire le parc. Moi, je voulais pas faire ça parce que les vétos, c'est ce qu'ils conseillent, mais en fait, moi, je suis pas vraiment pour, en fait. Tout simplement parce que le cheval, il marche pas, ok, mais le jour où il remarche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il repète. Donc plein de questions sont chamboulées. J'ai pris la décision de ne pas rétrécir le parc. Mais par contre, je voyais que les choses n'allaient pas dans le mieux en fait, étant donné que mes terrains, encore une fois, étaient en dénivelé. Donc ça la faisait monter, descendre, et ça la faisait énormément forcer sur le ligament suspenseur en descente. Quand elle montait, ça allait, mais quand elle descendait, on voyait clairement une boiterie. On voyait qu'elle avait mal, que c'était pas agréable. Donc à ce moment-là, malgré que ma jument soit absolument magnifique, je laisse passer quelques semaines. J'en parle à Janice, qui elle est propriétaire d'une structure équestre, donc une écurie de propriétaires. Je vous mets des petites vidéos par-ci, par-là. Je repense au 12 novembre qui m'a marqué parce que j'avais fait des gratouilles à ma jument. Et j'avais trouvé une zone sensible qui était au niveau du garrot, qu'elle m'avait jamais sorti avant. Et voilà, ça a été de très bons moments que j'ai passés avec mes chevaux. Je vous mets une vidéo du 13 novembre également où ma jument a, malgré que je savais qu'elle avait une desmite, etc., voilà, c'était un moment trop génial parce qu'il s'éclatait, il courait de partout dans le pré. Je sais, c'est littéralement pas bon, mais je pouvais pas en fait la séquestrer. C'était pas possible, fallait qu'elle vive en fait. Donc voilà, je la laissais faire un petit peu de temps en temps avec Tango, des petites séances, des petits moments de jeu comme ça où il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Par contre, derrière, je faisais des soins comme si je l'avais monté quoi. Et arrive du coup fin novembre où je prends alors une nouvelle décision avec du coup ma copine Janice à qui j'en ai énormément parlé et en fait je voyais plus d'autres solutions pour soigner ma jument et que ça aille dans le mieux. Donc on a pris ensemble la décision de descendre mes chevaux chez elle dans ses écuries. Donc ça a été une excellente aventure. Ça a été, je pense, l'aventure de ma vie qui m'a permis aussi de connaître un petit peu ce que c'était que la gestion, la vraie gestion d'une structure, puisque j'étais un petit peu son bras droit à ce moment-là aux écuries. Je gérais moi l'entièreté des écuries 4 jours par semaine. D'ailleurs, Janice, si tu passes par là, je te remercie encore de m'avoir donné cette opportunité que j'aurais peut-être plus forcément. Voilà, ça a été très très chouette de pouvoir apprendre à gérer une structure, à gérer aussi des propriétaires, gérer aussi d'autres chevaux qui pouvaient se blesser, donc il fallait faire les soins, etc. C'était une folle aventure. C'était vraiment trop trop cool. J'ai grave apprécié ces moments-là. Donc voilà, le 19 décembre 2023, nous voilà donc aux écuries d'Oural chez ma copine. Donc j'étais contente parce que simplement je retrouvais de l'eau. Donc je pouvais faire les soins de ma jument correctement, c'est-à-dire doucher. Donc ça c'était super important. Il fallait que je douche à peu près 10 minutes par jour. Sous conseil de ma vétérinaire. Il fallait que je lui fasse des cataplasmes d'argile tous les jours. Donc vous imaginez bien qu'il fallait l'enlever aussi l'argile. Donc voilà, ça a été une période assez longue, mais j'avais retrouvé un confort de vie pour moi
pour les soins. Mes chevaux, ils étaient trop bien. Voilà, ils ont profité, ça fait foin à volonté, un box super grand où on pouvait rentrer à 3. Enfin, vraiment, cette période, trop bien. Vraiment génial. Pour ma jument, ça s'améliore. On voit du mieux. Je fais revenir la veto, du coup, quelques semaines après mon arrivée, où on voit clairement à l'échographie que la cicatrisation se fait bien. On commence à voir réapparaître petit à petit les tendons, les trous, etc. Qu'il y a entre chaque tendon, puisque ma jument elle est très très fine. Donc ça se voit très facilement et très rapidement. Donc verdict du veto tombe, je peux commencer à faire une rééducation à cheval. Je suis soulagée, je vais pouvoir la remonter, etc. Nos séances d'obstacles, pour moi, dans ma tête, sont clairement terminées. J'ai très peur de la faire ressauter, tout simplement. Aujourd'hui, on est au mois de mai. J'ai enfin pu refaire une séance d'obstacles, petite séance d'obstacles, avec des petites barres. J'ai eu très très peur. Voilà, très honnêtement, j'ai kiffé ma séance. La nouille, elle était super contente de retrouver les barres. Mais c'est vrai que j'ai eu très très peur par le lendemain et encore aujourd'hui, en fait, je surveille. Mais voilà, on a pu ressauter. Mais bref, je suis passée un petit peu trop loin là, de ce que j'étais en train de vous dire. Donc on commence la rééducation par des 10 minutes de marche, montée, 5 minutes de trot, pas de galop. On n'a pas galopé avant au moins 3 mois, 2 mois, sur 2 mois. Et puis c'était des séances de 15 minutes, grand max au départ. Mais voilà, je peux enfin recommencer à monter ma jument. Et alors, quand j'ai reposé les fesses sur ma jument, ça a été un bonheur incroyable. Je remercierai jamais assez Janice du suivi, de l'aide qu'elle m'a apporté dans cette épreuve-là, parce que ça a été clairement une épreuve pour moi. Mes chevaux, c'est clairement toute ma vie. C'est après mon fils, la chose la plus importante à mes yeux. Donc voilà, je te remercie, Janice. Si tu passes par là, merci beaucoup de tout ce que tu m'as apporté, de tout ce que tu m'as appris, de tout ce que tu m'as... voilà, tu m'as vraiment beaucoup apporté dans la rééducation de ma jument, les soins que j'avais à faire au quotidien. Quand je pouvais pas venir, je savais que tu étais là. Et voilà, merci beaucoup. Bref, arrive le 6 janvier. Tango se blesse à nouveau. Mais là, j'ai peur. Là, je pleure. Et j'appelle Janice au secours. Clairement, j'appelle Janice et je lui demande de venir voir. Donc, clairement, Tango boitait comme s'il avait une jambe cassée. Donc, j'ai eu très peur. Au final, c'était beaucoup plus de peur que de mal. Puisqu'on soupçonne, le vétérinaire aussi également soupçonne un abcès. Alors, on n'a jamais vu l'abcès se percer. Hein. Jamais. Par contre, pendant 3 jours, du coup, j'ai fait des bandages. Là, je lui ai mis le pied dans une couche avec des graines de lin. Et 3 jours après, il ne boitait plus. Voilà, quelques jours après, il ne boitait plus du tout. Par sécurité, j'avais même fait venir mon maréchal pour qu'il me fasse le test de la pince. Aucune réaction de mon poney. Clairement, il réagissait pas, il avait pas de douleur plus que ça. Donc voilà, pour le coup, on sait pas si vraiment c'était un abcès. On le soupçonne parce que vraiment, ça faisait vraiment penser à ça. Donc moi, j'étais rassurée et contente que ça boite plus. Mais c'était pas fini, puisque je remonte mon poney, je me refais un petit peu plaisir avec. Et en fait, on se rend compte que, enfin, je me rends compte, puisque je connais bien la locomotion de mon poney, qu'il se met à me faire des irrégularités. Voilà. Clairement, ça me faisait... C'était pas une boiterie, c'était vraiment une irrégularité où quand il trottait, il était pas carré, quoi, tout simplement. Et je m'inquiète un petit peu à ce moment-là parce que je vois aussi un hématome qui se forme au niveau de l'antérieur droit et je me dis c'est pas possible. Encore l'antérieur droit, je dis ma jument c'était l'antérieur droit, lui il me fait pareil à l'antérieur droit, je dis c'est pas possible, j'ai une poisse avec les antérieurs droits moi.
Donc on fait venir la vétérinaire parce qu'en fait simplement je pouvais pas rester sans savoir ce que ça pouvait être. Au final j'en ai pas su beaucoup plus parce que on a fait une échographie. Sur l'échographie, à part un hématome, rien n'était visible, même pas de l'arthrose. Donc clairement ça servait à rien de faire une radio. Mais on voyait clairement un hématome. Donc j'ai pensé que comme il est cagneux, voilà, j'ai pensé qu'il devait se taper en fait dans les séances. Et que, étant donné qu'il est ferré avec des fers en fer, je me suis dit ça peut peut-être venir de là. Donc j'ai commencé à lui mettre des guêtres de crosse, donc qui sont vachement plus coquets. Ça allait mieux. Mais voilà, c'était toujours pas ouf. Sur le dur et les cailloux, il était irrégulier. Donc il a jamais vraiment aimé ces sols-là, hein, ce genre de sol-là. Les cailloux, il est super sensible sur les cailloux. Je décide avec mon maréchal de changer de ferrure. Donc c'était il y a pas très longtemps, là, il y a un mois. On change de ferrure, on lui passe sur des fers en plastique caoutchouc très amortissant. C'est souvent des fers qu'on utilise pour les chevaux d'endurance. Donc ce fer-là, impeccable. Jusqu'à cette semaine où je vois apparaître des molettes. Le fer avait bougé en face externe, donc ça a accentué le fait qu'il était cagneux. Donc je fais revenir mon maréchal, on était à 5 semaines de ferrure, donc on a décidé, puisqu'en fait, étant donné que les appuis avec ce fer-là avaient changé, puisqu'en fait c'est un fer qui est complet, hein, qui est fermé au niveau de la fourchette et des glommes. L'appui était différent, il y avait un appui sur la fourchette, donc le pied a littéralement éclaté. Il a pris une taille de fer. Voilà. Il a pris une taille de fer. Me demandez pas comment c'est possible, j'en sais rien. Mais il a pris une taille de fer, donc en fait, si on voulait le laisser sur cette ferrure-là, il aurait fallu que je change la taille des fers et que je prenne une taille au-dessus. Or, c'est une ferrure qui coûte très très cher. Donc je me suis dit, on va réessayer, là que ça va mieux et qu'il ne fait plus vraiment d'irrégularité, de le repasser sur une ferrure classique, tout simplement. Donc là, depuis 2 jours, il est sur une ferrure classique. Je ne l'ai pas remonté puisqu'on a un temps horrible, il pleut, c'est une catastrophe. Il y a même eu de l'orage aujourd'hui, enfin bref, c'est une catastrophe. Donc on verra sur les quelques semaines à venir si le fait de l'avoir repassé sur une ferrure normale, ça revient ou pas. Et à ce moment-là, je prendrai une décision à savoir si je repasse sur une ferrure avec un fer complètement fermé ou pas. Voilà pour Tango et les nouvelles que j'avais à vous dire par rapport à lui. Et maintenant, je vais vous annoncer en fait simplement quelque chose. C'est dur d'en parler parce que ça me touche beaucoup. Ma copine Janice, là où je suis dans ses écuries, part pour de nouvelles aventures. Elle part avec son chéri vivre sa vie, vivre tout simplement tout ce qu'elle n'a pas pu vivre pendant ces dernières années, parce que voilà, il faut savoir qu'elle a monté ses écuries à bout de bras. Je l'ai vue partir de rien, clairement. Aujourd'hui, ces écuries sont très très chouettes. Il y a plein d'améliorations qui se font, etc. Mais voilà, elle part puisque son chéri est gendarme et voilà, elle le suit. Donc elle met ses écuries en location. Moi, j'ai pas pu et j'ai pas voulu récupérer ces écuries puisque en fait j'ai d'autres projets en tête et ça aurait été énormément de travail. Donc elle loue ses écuries à quelqu'un que je connais. Mais pour moi, dans ma tête, Janice partait. Si Janice part, je pars. Voilà. Je ne resterai pas dans ces écuries. Même si ça me crève le cœur et que j'aurais voulu rester dans ces écuries parce que mes chevaux se sentent super bien, moi je me sens bien également, ce n'est pas possible. Je rentrerai pas dans les détails parce que j'en ai pas spécialement envie. J'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet-là.
Mais voilà, je suis en très très bon terme avec Janice. Je resterai toujours en très bon terme avec Janice. S'il m'arrive quoi que ce soit et si j'ai besoin de quoi que ce soit, je sais qu'elle sera toujours là pour moi. Et d'ailleurs, son papa, s'il passe par là, même si je sais qu'il passera pas par là, je le remercie énormément aussi de tout ce qu'il a fait pour moi parce qu'elle a un papa juste génial. Et voilà, je sais que je pourrai toujours compter sur eux quoi qu'il arrive. Mais voilà, j'ai donc pris la dure décision de partir. Donc le mois prochain, je m'en vais de ces écuries puisque elle aussi de toute façon elle part le mois prochain, donc au mois de juin elle s'en va. Moi je pars le 1er juin et elle partira sûrement vers le milieu du mois. Voilà, donc je retourne dans les écuries où j'étais quand Élégant est parti. Donc je suis quand même assez contente parce que je repars pas dans une écurie que mes chevaux ne connaissent pas, où je ne connais pas non plus les gérants, etc. Je repars dans des écuries que je connais, avec des personnes que je connais et que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc je sais que ma jument a perdu de l'état en étant là-bas, mais voilà, j'ai beaucoup discuté avec les propriétaires. Je sais qu'on fera ce qu'il faut pour pas que ça arrive. Et je sais que ce sont des personnes quand même assez ouvertes d'esprit et que voilà, on parlera des choses en fonction et on fera les choses en fonction. Donc vous allez certainement nous revoir là-bas du coup. Donc on retrouve nos balades, on retrouve un lieu qu'on a l'habitude et qu'on connaît. Donc c'est plutôt chouette, je ne pars pas dans l'inconnu, encore une fois, donc je suis quand même assez contente. Même si je suis triste à la fois de m'en aller et de... Ben, j'aurais plus mes copines parce que clairement j'avais fait mon petit cocon chez Janice. Mais voilà, comme on dit, toutes bonnes choses ont une fin. Et pour le coup, ben, cette petite aventure qui m'aura beaucoup apporté et beaucoup appris, ben, va prendre fin, tout simplement. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que pour le mieux. En tout cas, je l'espère. Vous allez continuer à suivre mes aventures avec mes loulous. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, ça me paraissait très important et ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo explicative du pourquoi, du comment et où j'en suis et pourquoi j'étais plus sur les réseaux, etc. Maintenant, vous le savez, il m'est arrivé énormément de choses pendant ces 9 derniers mois. Que voilà, j'ai dû pallier à plein de choses, j'ai dû faire plein de choses et j'avais plus le temps pour les réseaux sociaux. Et voilà, je reviens en force. En tout cas, j'espère. J'espère retrouver toutes les personnes qui peuvent me suivre, toutes les personnes qui me soutiennent en tout cas sur les réseaux. Mais voilà, je reviens en force sur les réseaux. Et j'espère que je vous ai tout dit. Normalement, je vous ai tout raconté. La vidéo dure 32 minutes. J'espère que je vais réussir à essayer de compacter un petit peu tout ça. Parce qu'en plus, je veux rajouter des photos et des vidéos. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long non plus. J'espère que cette vidéo explicative vous aura plu. Je vous retrouve très rapidement dans nos aventures et dans de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. À vous les copines, Janice, Claire, Lola, Camille, merci pour cette folle aventure. Merci pour tous ces moments qu'on a partagés, nos moments de fou rire, nos moments de pleurs et aussi nos engueulades. Merci pour tout. Cette aventure prend fin, mais ce qui est sûr, c'est que notre amitié perdurera. En tout cas, je l'espère. Les filles, je voulais vous remercier, vous dire que je vous aime. Je vous oublierai jamais, ça c'est une certitude. Merci encore pour tous ces moments. Et Janice, bon vent. Profite bien de cette nouvelle vie qui t'attend.